Bonjour, c'est Achille Nzeza et dans cette vidéo, je veux encore vous parler de la raison pour laquelle nous, jeunes Congolais, nous avons beaucoup du mal à trouver un emploi et ça c'est la deuxième partie. La première partie, je vous ai donc donné la cause générale qui est justement l'insuffisance d'emploi, justement l'insuffisance des postes. J'ai dit qu'en République démocratique du Congo, il n'y a pas suffisamment de postes pour tout le monde. Il y a très peu de postes et il y a beaucoup de gens qui sont à la recherche d'emploi. Et comment je sais ça? Ben, c'est très facile. Il suffit de se renseigner dans trois endroits, tout simplement. Premier endroit, c'est euh, au niveau du ministère de l'enseignement supérieur et universitaire pour juste se demander l'année passée, 2018, il y a eu combien de licenciés. Vous allez voir le nombre de licenciés qui ont été produits dans différentes universités, c'est en termes de millions. Et puis, à l'aide de la Fédération des entreprises du Congo, demander, eh bien, en 2018, il y a eu combien de grandes entreprises qui ont été créées, combien des industries qui ont été créées en République démocratique du Congo pour absorber ces millions de licenciés. Vous allez voir que zéro. Après, vous allez au niveau de l'Office national de l'emploi, demander s'il y a eu combien d'offres d'emploi en 2018. Et vous allez voir qu'il y a très peu d'offres d'emploi, même pas 10% par rapport aux millions de jeunes qui ont obtenu leur diplôme de licence. Donc, c'est pour dire que ça ne sert à rien de rêver, ça ne sert à rien de s'imaginer des choses, ça ne sert à rien de penser à la malchance ou à un démon de chômage ou quoi, non. C'est juste qu'il n'y a pas d'entreprise en République démocratique du Congo pour absorber des millions et des millions d'étudiants qui terminent les études chaque année. Il n'y a même pas, d'entreprise pour pouvoir absorber ne fût-ce que 5%. Donc, c'est très compliqué. Ça, c'était la cause générale. La cause spécifique, hier, je vous ai parlé du manque de l'élaboration d'un projet professionnel depuis la deuxième année secondaire, sixième année des humanités, donc manque d'élaboration de projets professionnels. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous invite à le voir. Aujourd'hui, je vais vous parler encore d'une autre cause spécifique. Ce sont nos universités. Peut-être ça vous étonne de dire, quand je suis en train de dire que les universités sont aussi à la cause du chômage des jeunes. Eh bien, pourquoi? C'est parce que les universités, la plupart des universités en tout cas, continuent à former des chercheurs d'emploi. Les universités forment des chercheurs d'emploi alors qu'il n'y a pas d'emploi. Donc pourquoi les universités forment des chercheurs d'emploi alors qu'ils savent très bien qu'il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas suffisamment d'emplois justement pour absorber tous les jeunes qu'on est en train de former. Donc la plupart des universités sont en train de nous rendre un très mauvais service parce qu'ils sont en train de former les demandeurs d'emploi alors qu'il n'y a pas d'emploi au lieu de former des créateurs d'emplois. C'est ça en fait le problème. Je ne sais pas si combien d'universités font le sondage pour savoir que parmi tous les étudiants que nous avons produits ces 3 dernières années, combien ont trouvé un emploi. Je ne sais pas. Donc les universités continuent à former des chercheurs d'emploi pendant qu'il n'y a pas d'emploi. Donc les universités sont devenues comme des industries de production des chômeurs. Et ça, c'est triste. Donc, l'université doit changer sa façon de voir. L'université doit réaliser comment se présente le marché de l'emploi. Donc, l'université doit apprendre à former plutôt des créateurs d'emplois et non des chercheurs d'emplois parce qu'il n'y a pas d'emploi. Il y a très peu d'emplois, même pas pour absorber ne fût-ce que 5% de la population congolaise. Donc, l'université aujourd'hui se présente comme l'une des raisons, l'une des causes du chômage en République démocratique du Congo. Excusez-moi de le dire, mais c'est la réalité. Donc voilà, ça c'est la deuxième cause. Je crois que demain je vous parlerai encore d'une autre cause spécifique toujours. Donc vraiment, les universités sont appelées à changer leur façon de faire et sont appelées à arrêter un peu de former des chercheurs d'emploi parce qu'il n'y a pas suffisamment d'emplois. Ils doivent commencer à former des créateurs d'emplois, des créateurs de richesses, des gens qui sont capables de se lancer une fois après avoir fini l'université au lieu de se retrouver perdus. Et l'université doit aussi apprendre à faire des sondages pour savoir les étudiants que nous avons produits, les licenciés que nous avons produits ces 3 dernières années, combien ont trouvé un emploi, où ils ont trouvé un emploi. Ce sera intéressant pour eux d'avoir aussi une idée sur le marché de l'emploi, comment ça se présente. Donc voilà, je suis Achille Nzeza et puisqu'il n'y a pas suffisamment d'emplois, l'entrepreneuriat est donc
le chemin, voilà, le chemin par excellence actuellement. Donc, comme j'ai l'habitude de dire, il y a beaucoup de formations sur l'entrepreneuriat, mais après, ça demande des financements pour se lancer. Et je conseille vraiment à tout le monde de se tourner plutôt vers l'Internet, parce qu'avec Internet, on peut lancer une entreprise très rapidement. Il suffit qu'on puisse maîtriser les techniques. Donc, raison pour laquelle nous avons créé les centres de formation qui s'appelle Business Nouvelle Génération. Et dans ces centres de formation, il y a plusieurs formations, notamment le journalisme Internet, notamment la communication digitale, le marketing Internet, l'entrepreneuriat social, l'entrepreneuriat digital. Donc tout cela, c'est pour aider la jeunesse congolaise à, à comprendre qu'aujourd'hui, l'Internet est une opportunité qui nous permet de nous lancer rapidement. Donc si vous voulez en savoir plus sur notre centre de formation Business Nouvelle Génération, je vous invite à cliquer au lien qui est en bas afin d'atterrir sur notre page Facebook. Et il y a aussi nos contacts, vous pouvez nous appeler et nous allons vous donner plus ample d'informations. Merci et à la prochaine.